Maurice Genet. J'étais ouvrier à domicile et je faisais du polissage de couteaux professionnels. Boucher, couteaux à découper et les couteaux pour les cuisiniers. Voilà. On travaillait à cette époque pour l'Amérique, l'Angleterre. C'était des couteaux d'exportation, on faisait uniquement pour l'exportation, ça se vendait très peu dans la région. Et c'est pour ça qu'on était souvent bousculés. Alors on faisait beaucoup d'heures parce qu'il fallait assurer la commande, il fallait livrer notre travail fini. Et oui, on faisait beaucoup d'heures, on faisait jusqu'à 60 heures par semaine. Parce qu'on avait plusieurs employeurs. Parce qu'avec un, ça faisait pas assez. 2, c'était juste, et 3, c'était un peu trop, mais en fait, ça nous faisait, oui, nous faisait faire beaucoup d'heures. Mais alors, là, on avait du travail un an à l'avance. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus, il n'y a plus de polisseurs. Moi, je travaillais pour plusieurs, entreprises. J'avais Sabatier Jeune à la Monnerie, là, chez Issard. J'avais Sabatier Né à Château-Gaillard. Et pour l'entreprise Pija, qui eux faisaient beaucoup de couteaux bouchés, des couteaux à abattre pour fendre les bêtes, et beaucoup de couperets. Voilà, j'ai toujours fait du professionnel. J'ai fait du laguiole, en dépannage, alors il n'y a pas qu'à la gueule qu'on en fait. Hein. Moi, ça fait plus de 30 ans. J'ai dépanné la maison Issard, à la Monnerie d'ailleurs. J'avais 2 machines à polir, et puis là, 2 autres tourelles comme ça. Eh bien, j'aimais travailler, donc je ne m'ennuyais pas au travail. Oui, c'est vrai, j'étais bien là, dans mon atelier, j'aimais faire des beaux couteaux, j'étais bien. Pourtant, on était nombreux, hein, tous les petits ateliers que vous voyez là, c'était occupé. Hein. On était une douzaine dans le bourg pour faire du polissage. Là. On avait des problèmes avec nos patrons, alors on avait monté un groupement de défense des ouvriers à domicile, pour pouvoir discuter avec nos employeurs, qui étaient durs. Alors du fait qu'on discutait, on pouvait leur expliquer un peu ce qu'il fallait qu'ils nous mettent comme augmentation. On avait fait ce groupement, et on allait discuter à la chambre syndicale à Thiers, là, à côté des pompiers à l'époque. C'était pas facile des fois, mais enfin, on arrivait à s'entendre. Non, ça s'est arrêté par manque d'effectifs, puisqu'il y a presque plus d'ouvriers à domicile. Quand il y avait des assemblées générales, on n'était pas tous, mais il y en avait plus de, quand je parle de l'arrondissement de Thiers, on était plus de 600. Oui. Plus de 600. Ce qui nous donnait l'occasion d'aller défendre un peu les prix. Oui, parce que c'était pas franc. Hein. Ah non, des fois on y passait la moitié des nuits là-bas à la chambre. Ah oui, il fallait lutter. On était un peu la soupape de sécurité des employeurs, des patrons, parce que bon, quand il y avait du travail, oui, ils avaient besoin de nous. Puis quand il y avait, on en subissait aussi les conséquences quand il y en avait moins, quoi. Oui, puisqu'on était les derniers de la chaîne. Ah ouais. Il y avait d'abord l'estampage, après il y avait la trempe. La trempe, les moutures et le polissage, le montage et la finition. Alors on servait de tampon. On a fait des heures, c'est sûr. Bon, enfin, oui, de 60 heures. On nous reprochait un peu notre indépendance aussi, parce que voilà. Mais bon, on a vécu des heures. Ouais. Marchand palissandre. Il y avait tout un tas de tailles intermédiaires. Ah oui, j'ai amélioré, oui. J'ai amélioré. Je vais vous faire voir. Oui, parce que là, il y avait une poignée. Parce que, vous voyez, quand j'ai fait un cardan,
pour déplacer la bande, la poignée était là. Oui, elle était là, Alors moi j'ai fait un quart d'heure parce qu'il fallait que je me lève. Ça fait que j'ai plus besoin de me lever. Les premiers tourets qui se sont faits, c'est Corti de Chaboloche. Ah oui, Corti qui avait, ouais. oui. Ils étaient bien d'ailleurs. Hein. Ouais, c'était costaud, c'était bien Les fait. machines qu'ils faisaient, Ouais. machines à Je polir. m'avais fait faire à moi un touret un peu spécial pour faire les plats. Puisque les plats, tu ne travaillais pas assis, quoi. Il fallait danser, comme on dit, la danse de Saint-Guy, parce qu'il y avait un grand touret. Et il fallait travailler debout, quoi. Debout, on était toujours là en train de... Et il m'avait fait un touret assez spécial, mais bon, travaillait bien. On travaillait plus qu'on ne voulait pas, nous. Alors que maintenant, il n'y a plus de travail. Enfin. Et alors, je sais pas toi, mais moi, j'étais du matin, hein. Ah, mais moi aussi. Et ça n'a pas changé. Hein. Ouais. 5h moins quart, moi. La première des choses, ma femme n'était pas forcément levée, mais bon, je prenais une petite tasse de café, monter à brisser, allumer le poêle, le poêle à sciure, bon, parce que voilà. Et puis j'attaquais vers les 5h, 5h10, là. Et alors, voilà, j'étais du matin. Alors on avait une grande transmission avec des poulies. Alors avec un bâton, on montait Avec un bâton, voilà. Le soir, ou quand on voulait changer d'outil, on tombe la courroie. On tombe la courroie. Alors moi j'étais à côté là-bas à Brissé, j'étais à côté de la rivière là. À côté de la rivière, quand on voyait que... Bon, allez, on tombait la courroie et puis bon. Ouais, ça durait une demi-heure. On ne pouvait pas passer notre temps. Dans l'ensemble, j'ai pas eu de mauvais patron. Le père Pigeon, c'est le seul qui nous a demandé plus qu'on demandait. Ah ouais. Oui, parce qu'il était content, il y avait eu une grosse commande de boucher, et il voulait du travail propre par contre. Mais il a dit, eh bien, vous avez fini la commande, j'ai eu des compliments, je vous donne plus que vous me demandez. C'est le seul.